Hier, les 21 jours d'échéance obligatoires ont abouti à leur fin pour l'accord commercial Canada-Chine qui suscite de vastes controverses au Canada. Si cet accord de protection des investissements étrangers est ratifié, il bloquera le Canada dans une affaire de 31 ans avec la Chine. Les partis d'opposition canadiens disent qu'ils ne permettront pas qu'un tel cas se produise, car cela favorisera Pékin et fera perdre potentiellement de l'argent des contribuables canadiens. Le traité d'investissement du Canada avec la Chine arrive à la fin de sa période d'attente, mais l'opposition a exprimé sans retenue sa colère à la dernière minute. Le gouvernement assure que l'accord de protection des investissements étrangers Canada-Chine protégera les investissements canadiens en Chine. Their investment has been virtually unrestricted here, and we have had more difficulty with our investment there. This agreement is an important step forward. Mais les critiques voient cela différemment. This agreement could cost taxpayers billions of dollars, and it will last for at least 31 years. The agreement, without question, leaves Canadian taxpayers open to unlimited liabilities. Si l'accord est finalisé dans sa forme actuelle, il vaudra pour les 31 prochaines années et enfermera le Canada dans un accord plus favorable à la Chine. Le dirigeant du parti néo-démocrate, Thomas Mulcair, explique qu'un gouvernement dirigé par le nouveau parti démocrate annulerait cet accord commercial avec la Chine, si nécessaire. Jusqu'à il y a peu, la dirigeante du Parti des Verts, Elizabeth May, a été la seule au Parlement à exprimer des inquiétudes que cet accord donnera la possibilité aux entreprises chinoises de poursuivre le gouvernement canadien en justice. It turns out it confirms that Chinese state-owned enterprises will have the right to complain and charge for damages from decisions in Canada by municipal, provincial, territorial, or the federal government. It confirms this treaty will apply for a minimum of till 2027 and potentially till 2042. And China can complain of anything it feels is arbitrary. It will be of greater benefit to Chinese investors in Canada than to Canadian investors in China. No province has been asked if it approves of this agreement. En Europe, la deuxième plus grande compagnie d'assurance chinoise, Ping An, a intenté un procès de 2 milliards d'euros contre le gouvernement belge. Selon un avocat commercial de Castlebrock LLP, les entreprises chinoises deviennent de plus en plus agressives en utilisant des processus judiciaires. L'accord d'échange entre le Canada et la Chine a été signé, mais il doit être encore ratifié par le Parlement. Un dernier geste qui pourrait advenir à tout moment, les 21 jours de délai arrivant à leur fin hier.